Yes. Et on va juste faire la petite connexion pour le live Facebook, en espérant que tout se passe bien parce que je ne te vois plus. Donc, Et moi, je te vois. tu me vois? Parfait. Parfait, elle est en direct. Ah, c'est sur ma page personnelle. OK, on saura. On saura, on saura. On est en direct. On est en direct, ça s'en vient, ça télécharge. Poudou, 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 poudou. Ça s'en vient. On est au bord de l'eau, hein? Ça prend son temps, ça va tranquillement. C'est un peu comme le petit bateau que j'ai vu passer tantôt. Ça s'en vient, ça s'en vient. Et moi, je crois que on est en direct, là, ça dit, cette diffusion. Ah, pour vrai? Ah, OK. OK. Fait que bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde! On est là, on est là. Ah! On a perdu ton son. Je t'entends plus. Allô? Oui? Voilà, on l'a eu! De retour. Coucou, les joies du direct. Moi, je suis super contente d'être là, Mme Cassie. C'est une sortie de zone de confort. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez en différé aussi? Oui. Oui, hein? OK. Je ne sais pas comment je peux aller le fermer là. Mais là, ça fonctionne. OK. Bon. Bien là, j'en ai un qui est fermé, fait que vous devriez m'entendre juste d'une façon. C'est correct? Moi, je t'entends très bien. Parfait, parfait. Désolée pour ce petit début, mais moi, j'aime ça parce que souvent, je me fais dire que je suis parfaitement imparfaite et ça confirme encore aujourd'hui. Je ne vise pas la perfection, mais bien au contraire, des beaux partages et des beaux moments de plaisir. C'est Donc, drôle parce qu'on avait échangé justement sur ça il n'y a pas si longtemps dans le talk show Spirituel et Prospère, puis on avait dit on va arrêter d'être parfait, on va juste se lancer puis launch and learn. parfait, parfait. Puis ce qu'on se disait juste avant de connecter, c'était justement, moi, je n'avais pas l'intention qu'on le fasse live. Ce n'était pas dans mon intention. On se faisait juste une belle rencontre que je voulais partager ensuite. Et toi, tu l'as annoncé live. Fait que ça fait comme ah, ben, c'est parfait. Sortie de zone de confort. Merci beaucoup, ma belle Cathy, de m'emmener là aujourd'hui. Et ça me fait tellement plaisir parce qu'effectivement, on s'est vu dernièrement pour ton talk show, mais là, on se revoit en réel, en présentiel en fin de semaine. Donc, je suis vraiment, vraiment contente de te retrouver et de retrouver le salon de l'éveil. Oui, oui. Et avec beaucoup moins de restrictions aussi. Hein? On s'entend que les gens ont plus besoin du carnet, c'est Et ouvert. en fait, c'est ce qui a fait que je l'ai lancé quand même, tu sais, parce que j'ai eu moins de 30 jours pour relancer le salon de l'éveil. Et c'est quand les restrictions ont tombé, tu sais, quand il n'y avait plus de distanciation, quand il n'y avait plus vérifier les passeports vaccinaux, je me suis dit, OK, c'est maintenant, là, enfin, les gens peuvent assister, recevoir des messages qui sont différents de ce qu'on a entendu depuis les 2 dernières années. Là, je pense que ça va faire un bien immense, même juste de se retrouver entre personnes qui vibrent sur la même fréquence vibratoire, tu sais, qui sont éveillées, qui sont éveillologues. Oui, oui. Puis, tu sais, cette énergie-là, justement, ça a vibré peut-être moins fort pour certaines personnes avec la pandémie. Fait que de se retrouver dans un lieu physique où il y a plein d'énergie hyper puissante, je pense que les gens vont vibrer à cette énergie-là pendant des jours et des semaines après. Et ça, là, ça me semble que ça n'a comme pas de prix. Puis des conférences, c'est super dispendieux quand on va les voir individuellement. Un salon comme le tien, bien, ça permet d'aller voir différentes personnes, de les découvrir si on ne les connaît pas, mais de vraiment céduler sa journée pour passer la journée et même le week-end, parce qu'il y en a toute la fin de semaine, là. C'est tout le... En fait, je vous dirais de prévoir tout le week-end parce qu'une journée, c'est pas assez. On veut voir les visiteurs, on veut voir les exposants, on veut voir les experts qualifiés avec les produits, les services qu'ils nous proposent. Puis, on veut voir les conférenciers. Il y en a qu'on connaît,
Et il y en a qui ne sont pas connus, mais qu'on va se reconnaître à travers leurs histoires. Tu sais, ils nous partagent des parcelles de leurs histoires qui nous ressemblent tous. Fait que des fois, c'est vraiment le fun de venir s'inspirer parce qu'on, je vais le dire, là, on a l'impression qu'on est seul au monde à vivre ce qu'on vit. Puis après, ben, de savoir que, en fait, on s'est trompé puis qu'il y a plein de gens qui vivent exactement ce qu'on vit ou ça ressemble particulièrement à ce qu'on vit, qu'on peut se reconnaître, on peut se reconnecter avec ces gens-là, puis wow, ça fait des moments qui sont inoubliables. Tu sais, avant la pandémie, ça faisait ça. Mais je pense que là, on va mesurer encore plus avec appréciation ou avec plus de gratitude ce qu'on peut ressentir dans un événement comme ça. Je pense qu'on a moins conscience de ce qu'on a à partir du moment où on ne l'a pas perdu. Là, on l'a perdu pendant 2 ans de temps, ce contact, cette énergie, cette façon d'aller chercher plein de connaissances, parce que moi, je pense qu'on évolue beaucoup à travers nos lectures, à travers nos formations, des conférences, des rencontres qu'on fait. Fait tout ça a fait que peut-être ça a été un peu stagnant pour certaines personnes durant les 2 dernières années. Puis là, c'est comme l'occasion de venir ressourcer. Tu sais, directement, il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis, ben moi, je me rappelle très bien, il y a 3 ans, au Salon de l'éveil, justement, de Lévis, que j'avais des gens de Gaspésie qui étaient venus me voir, que j'avais des gens d'un peu partout, puis c'était comme, oh my God, OK, vous êtes prête à faire autant de routes pour venir rencontrer les gens, parce que, ben, il n'y en a pas de salon à ce niveau-là, je crois. Puis, ben moi, en tout cas, j'ai bien, bien hâte d'y être. Puis, je me trompe-tu ou j'ai vu passer qu'il y avait un lancement de livres? Oui, je vais avoir entre mes mains mon tout dernier livre, mon 3e livre. Ça s'appelle Que Dieu vous business. Donc, J'aime ça. c'est pour pas juste pour les personnes qui sont en entrepreneuriat, c'est vraiment monsieur et madame tout le monde. Et là-dedans, j'aborde 27 scandales, des choses que je trouve qu'on aurait dû nous enseigner. Moi, mon cheval de bataille, si on veut l'appeler ainsi, c'est que je proclame haut et fort que la spiritualité et la prospérité, ça va ensemble. Et dans le livre, ben, je décortique justement 27 scandales en lien avec notre relation à l'argent, la prospérité, la spiritualité, nos croyances. Voilà, je touche un peu à tout et comment ça impacte toutes les sphères de notre vie. C'est drôle, hein, parce que je t'entends avec ce qu'il y a dans ton livre. Ça va vraiment dans le sens de ma nouvelle conférence que je vais faire au Salon de l'éveil samedi à Elle s'appelle 4h30. comment ta conférence? Elle s'appelle Comment vivre heureux en relation quand on a de la difficulté à l'être d'abord avec soi-même. Le Et plus long titre de mes conférenciers, là. oui, oui, je sais, je me suis fait dire que c'était très long et à la base, ce n'était pas le titre. Mais dans le courriel de retour, elle me demandait est-ce que c'est ça le titre? Ça fait comme ah, le fait que tu le demandes, peut-être que c'est celui-là qu'on devrait mettre. Et j'ai fait confiance que Et ben, voilà, ça c'est devait parfait. être celui-là. Et tu sais, tu dis qu'il y a vraiment plein de choses qu'on aurait dû nous enseigner plus tôt. Bien, au niveau de nos relations, c'est exactement la même affaire. Parce qu'il y a des choses qu'on a achetées comme croyances dans notre enfance, puis qu'on a continué à préserver, même si consciemment, comme adulte, je sais que c'est plus comme ça, mais il y a encore quelque chose qui reste accroché là au niveau de nos patterns, de nos distorsions, de nos croyances par rapport à l'amour. Moi, j'entends plein. Premièrement, les gens pensent que je ne travaille qu'avec des gens qui ont un trouble de personnalité limite, ce qui est une fausse croyance. Bien, au contraire, je travaille avec beaucoup de gestionnaires et de travailleurs autonomes et monsieur et madame, tout le monde en général. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que souvent, les gens ont des difficultés avec leurs relations dans une ou l'autre des sphères de leur vie. Mais souvent, ça part de la petite enfance, au niveau du manque de confiance, au niveau de ça a été quoi ma relation à l'autre? Est-ce que j'avais un espace pour communiquer? Est-ce que c'était encouragé? Est-ce que c'était fais ce que je dis, fais pas ce que je fais? Est-ce que j'ai eu des modèles de relations saines? À partir de là, il y a une partie qui appartient à notre enfance, mais comme adulte, là, il y a tellement de moyens d'aller remplir notre coffre à outils avec ce qu'on n'a pas eu quand on était jeune. C'est pour ça que quand tu dis je décortique tout ce qu'on aurait dû avoir,
Bien, c'est exactement ça. On n'a pas de raison maintenant, en 2022, de ne pas aller chercher des outils. Il y en a à travers les livres, les conférences, les formations. Et pour ça, là, bien, c'est notre responsabilité. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Moi, je m'étais mis plein de belles petites notes parce que ben, dans ma grande intensité et dans la tienne aussi, hein, parce qu'on s'entend qu'on a pas mal cette énergie-là toutes les deux, Oui. j'avais vraiment envie que, tu sais, que ça soit comme une belle retrouvaille qu'on fasse ensemble pour voir, OK, pourquoi les gens devraient venir nous rencontrer en fin de semaine? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Qu'est-ce que tu as envie de leur partager? En fait, j'ai envie de partager, tu sais, ça fait 2 ans qu'on entend les mêmes choses. Fait que là, nous, on arrive avec des messages d'éveil, des messages inspirants, des messages de motivation, des messages qui, tu sais, qui nous ramènent à la source. Tu sais, pourquoi on est ici sur Terre? Quelle est notre mission? Quel est le sens de notre existence? Tu sais, pendant 2 ans où, tu sais, je me dis, on a tous eu le nez collé à l'arbre. Moi inclusivement, tu sais, on a tous vécu, je sais que des fois dans les médias sociaux, ça paraît que tout est beau, que tout est rose et que tout va bien. Mais tu sais, je pense qu'on a tous vécu des hauts et des bas et il y a des couples de fois où je me suis retrouvée en petite boule dans un petit coin, mais c'était de juste se ressaisir et de dire, hey, comment je peux faire que ça soit de passage? Tu sais, comme je dis, on a le nez collé sur l'arbre, puis là, le salon, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on prend un pas de recul et on regarde la forêt, tu sais. On voit le monde de possibilités, on voit, moi, ça m'a permis de faire beaucoup de choses que j'avais envisagé, je ne vais pas dire que je n'avais pas envisagé, mais qui était loin, loin dans mon agenda. Tu sais, j'avais toute une vie pour le faire. Puis là, du jour au lendemain, ben, j'ai que ça à faire parce que tout ce que j'avais à faire a été enlevé de mon agenda. Donc, tu sais, ça nous a forcé à porter notre attention sur des choses que l'on repoussait à demain. Tu sais. Puis ça nous a aussi forcé à voir quelles sont nos valeurs, tu sais, qui sont les personnes importantes pour nous. Tu sais, des fois, on retardait de prendre le téléphone et de dire je t'aime à une personne. Puis quand ça arrive des situations comme ça, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on réalise encore plus, on est encore plus en gratitude, puis on prend le temps de dire je t'aime, on prend le temps de dire nos ressentis, nos émotions. Fait que le salon, c'est tout ça, tu sais, c'est revoir les personnes, rencontrer les personnes, venez chercher un livre, tu sais, qui va vous inspirer à devenir, je ne veux pas dire la meilleure version de nous-mêmes parce que cette phrase-là, elle est magnifique, mais en même temps, je Bien, cherche le sens évoluer, de je cette trouve. phrase-là, là. C'est plus que d'être la meilleure version de soi-même, c'est, tu sais, la vie, c'est l'évolution. Donc, tout est en changement continuel. Qu'on le veuille ou pas, on change. Fait que c'est aussi bien d'avoir les bons outils pour diriger cette évolution-là plutôt Voilà. que de se laisser aller dans le courant puis de ne pas trop savoir, OK, bien, c'est pas nécessairement ça que j'aurais voulu faire, mais la vie m'a emmené là. Ah, ben non, je m'excuse. Moi, je choisis consciemment ce que je veux faire et je fais ce qu'il faut pour m'en aller dans le bon sens. J'ai plus envie de suivre la vague parce que c'est comme ça qu'on devrait faire les choses. Et tellement que la nouvelle formation que je fais, c'est réussir à contre-courant. Parce que oui, dans la vie, on a l'impression qu'il faut suivre le courant. Ah, là, présentement, c'est comme ça qu'on doit faire les choses. Et mais non, moi, j'aime pas ça, les je dois, je devrais. Donc, moi, j'aime ça faire les choses à ma manière et de faire les choses à contre-courant parce que souvent, comme être humain, on essaie d'embarquer dans le moule. Puis, tu sais, quand je vois les enfants différents ou les gens différents, ben, à la base, là, on est tous venus au monde différent. Ce qui serait hors norme, c'est d'être tous pareils. Mais ce n'est Voilà. pas la réalité. Fait, au contraire, d'assumer la couleur qu'on a, il n'y aura jamais trop de qui on est parce qu'on est unique. Moi, j'adore les restaurants italiens et ben, dès qu'il y en a un nouveau, je l'essaye, puis il n'y en aura jamais trop de restaurants italiens ou de crèmeries ou de. Il n'y en a jamais trop. Donc, il n'y a jamais trop parce que chacun a sa propre couleur, chacun a son unicité et je pense qu'on vient tout au monde avec une mission. Puis c'est important justement de faire ce qu'il faut pour découvrir c'est quoi moi ma mission, pourquoi je suis là.
ben peut-être que je suis là pour jaser avec une belle amie, puis d'éveiller des gens sur OK, ben Cathy était comptable avant ou travaillait en quoi avec les chiffres, une job bien, bien intéressante. Puis Joanne était acheteur, elle achetait des pièces de camion, une job bien, bien intéressante, possiblement qui n'était pas aussi lumineuse et souriante, mais aujourd'hui, ben, ils ont une pleine liberté, puis ils sont heureuses, puis ils font ce qu'ils aiment. Puis en plus, ben, c'est des modèles pour d'autres femmes qui ont envie, elles aussi, de s'épanouir. Fait que pour moi, ça, là, ça n'a aucun prix. Tu sais, ce Voilà, qu'on ça n'a fait, pas de ce que tu prix. fais, je, il faut des modèles de femmes comme ça. Puis je pense que pour ça, dans nos différences, on est tous des beaux modèles. À la base, quand j'ai écrit mon premier livre, je me disais, mon Dieu, qui va s'intéresser à mon histoire? Il est devenu best-seller rapidement. Il faut croire que mon histoire a intéressé beaucoup de gens. Et moi, j'ai lu ton premier livre qui racontait aussi ton histoire. Moi, j'aime ça, connaître les gens. J'ai des frissons. J'aime ça vraiment aller au-delà de l'image, au-delà de la Cathy, femme d'affaires qui a l'air tout le temps bien organisée, bien ancrée, solide. Bien, j'ai vu qu'elle avait des fragilités, cette belle Cathy-là. Vraiment, puis tu sais, écrire un livre, on se dévoile en toute authenticité, en toute transparence. Puis moi-même, même mon premier livre, je me disais, est-ce que je veux vraiment écrire tout ça? Puis après, ben, tu sais, ça fait le travail que ça a à faire. Fait que oui, effectivement, derrière les femmes fortes qu'on présente, ben, il y a souvent des histoires de vie qui valent la peine d'être découvertes. Oui, effectivement. Puis tu sais, avec les réseaux sociaux, tu le disais tantôt, ben, ça donne souvent l'impression que tout est parfait, qu'on a des vies parfaites. Personnellement, je mets rarement mes mauvais coups, mes mauvaises journées sur mes Mais réseaux attends, sociaux. j'ai envie de dire que moi aussi, je ne fais pas ça. Tu sais, on ne met pas les moments qui sont plus difficiles, mais moi, je consomme le contenu que j'aime voir. Fait que je me dis, est-ce que je veux mettre un moment qui est plus difficile? Moi, je ne serais pas consommatrice. Si les médias sociaux, ça serait des moments négatifs, je ne serais pas consommatrice de ça. Fait que il y a un juste milieu. Oui, exactement. Puis est-ce que c'est de ne pas être authentique? Je pense pas. Moi, ce que je mets sur mes réseaux sociaux, c'est d'abord pour moi. Et j'aime ça quand ça me montre un an plus tard que ben, j'étais dans la gratitude pour telle affaire, que j'ai fait telle affaire, que j'ai été avec telle personne, fait que je le fais d'abord pour moi, puis ben, tant mieux si ça l'encourage des gens, mais de ne pas systématiquement dire hey, j'ai essayé telle affaire, puis ça n'a pas marché. Les gens dans mes formations, ils savent très bien parce que ben, je pense que pour avoir des belles réussites, il y a eu des apprentissages qui ont été faits. Et chaque petit apprentissage ben, nous permet d'aller plus loin. Est-ce que tout fonctionne du premier coup? Bien sûr que non. Mais pour J'aime ça que tu n'as personne. même pas nommé ça des échecs, que tu as nommé ça des apprentissages. Tu sais, c'est même pas des échecs, ce sont des apprentissages, des ajustements. Puis, Oui, tu sais, il y a des endroits où on peut faire ça. Tu l'as dit, tu as un groupe où tu oui, partages ça avec plus d'authenticité. Moi aussi, j'accompagne des femmes entrepreneurs à allier la spiritualité dans leur business. Et dans le groupe, je me permets de dire des choses qui ont dérapé ou des choses qui ont moins bien fonctionné. Puis en même temps, ben, c'est là pour ça, on est là pour s'aider, pour oui. s'élever, pour s'accompagner dans nos... Pour apprendre à travers les obstacles que chacune a vécu, on n'a pas besoin de les vivre nécessairement. Moi, j'apprends de ce que des apprentissages des autres aussi. Je n'ai pas besoin de tout tester moi-même, tu sais. Tellement. Fait que, j'avais plein d'autres petits points. Qu'est-ce que je voulais qu'on apporte aussi? Qu'est-ce que je voulais qu'on apporte? Je suis tellement contente de te voir, Cathy. Moi, il faut que je te dise aussi que ben, du côté de ma mère, il y a du Saint-Italien. Donc, quand j'étais avec moi, c'est comme si j'avais une petite cousine. Il y a ce côté flamboyant d'intensité de l'Italie que j'aime donc bien. Donc, pour moi, tu es la queen et je te l'écris souvent d'ailleurs. Et je t'admire énormément. Puis, tu as été celle qui m'a donné ma chance la première fois d'être conférencière au Salon de l'Éveil il y a déjà plusieurs années. Puis, ben ça, je t'en remercie beaucoup Yeah, de mais je suis donner, touchée, là, c'est bon. de donner l'opportunité aux autres de, tu sais,
systématiquement, les gens, et ça a été comme ça, beaucoup, beaucoup, ma génération de tu postules pour un emploi, c'est quoi tes expériences? Tu veux faire des conférences, ben envoie-moi un démo, c'est quoi tes expériences? OK? Mais les gens doivent commencer à quelque part. Et ben, le fait d'avoir eu cette première chance dans une toute petite salle qui a débordé, ben, ça a fait que l'année suivante, tu m'as offert une plus grande salle, puis l'année suivante, une plus grande Et salle. aujourd'hui, tu es dans la grande, grande salle. Mais tu sais, je suis une Et personne intuitive aussi. Fait que quand je sens que le message que la personne veut partager va rejoindre beaucoup de gens, c'est ça aussi ma mission avec le Salon de l'éveil. C'est oui, d'amener des gens qui sont connus et reconnus, mais en même temps, quand ils viennent au salon, ils ne viennent pas partager qu'est-ce que les gens connaissent déjà d'eux. Ils viennent partager des parcelles de leurs histoires qu'on voit moins. Puis même les personnes qui ne sont pas connues viennent partager des histoires où nous, on se reconnaît. Tu sais, ça peut être quelqu'un qui a vécu un accident de voiture, quelqu'un qui a connu une maladie, qui s'en est sorti, quelqu'un qui a. Puis ça, c'est pas obligé d'être grave, c'est quelqu'un qui a suivi un régime puis que ça a fonctionné pour cette personne-là, puis qu'elle a trouvé des trucs qui peuvent fonctionner et s'appliquer pour d'autres personnes. C'est quand j'échange avec les personnes puis que je sens intuitivement que le message peut aider d'autres personnes, mais tu sais, ça s'aligne. Fait que, tu sais, je me rappelais pas que c'était moi qui t'avais donné la place pour oui, ta première conférence, mais je suis ravie. et je Et te suis reconnaissante pour ça parce que tu n'as pas idée à quel point, puis tu sais, même un live comme on fait là, que ma mère possiblement regardera tantôt sur Facebook, elle trouve ça tout le temps drôle parce que ben, moi, j'étais hyper timide et je ne parlais pas fort et je me regardais mes pieds. Puis quand je fais des conférences, quand je fais des grands événements, tu mais était où cette personne-là? Je suis combien de gens t'ont inspiré, Joanne? Je pense que tu ne mesures pas l'ampleur de toutes les personnes qui te suivent, de toutes les personnes qui te regardent, puis de toutes les personnes qui sont inspirées par qu'est-ce que tu fais, de où tu es parti, puis de où tu es rendu. C'est comme mais exceptionnel. merci, tu es gentil. Mais j'ai l'impression que tu n'as pas cette conscience-là non plus, parce que moi, je me rappelle à tes premiers salons que Cathy n'aurait pas fait de conférence non plus. Elle laissait toute la place aux autres et elle s'effaçait un petit peu. La Cathy que j'ai avec moi aujourd'hui, c'est quelqu'un de complètement différent. Et c'est là où j'ai envie de dire aux gens que tout est possible. On a le choix de laisser briller les autres. C'est correct aussi ou de décider de prendre notre place et de tenter notre chance, de faire une demande, d'offrir, de voir qu'est-ce qui est possible. Mais si on reste chez nous à dire, ah, mais moi aussi, j'aimerais ça faire ce qu'elle fait. Moi, j'ai plein de gens qui m'écrivent, moi aussi, j'aimerais ça écrire un livre. Mais fais-le. J'ai rien de plus que toi. Moi, mon français il est vraiment pas très bon. Il y a des super correctrices qui existent. Il y a des formations pour t'aider à faire tout ce que tu veux. Il n'y a aucune raison de ne pas tenter sa chance. Il y a quelqu'un dernièrement qui me disait que ma page web est vraiment super lourde parce que je suis intense, parce que je veux donner beaucoup. Puis, sauf qu'en même temps, il dit, tu sais, souvent, les gens vont attendre que ce soit parfait. Mais toi, ta page qui est vraiment très lourde aide déjà plein de gens, même si ce n'est pas parfait. Imagine si tu aurais attendu qu'elle soit parfaite, bien, tous ces gens-là, tu ne les aurais pas aidés. Fait je pense, puis on en a parlé au début, d'être parfaitement imparfaite, là, donnez-vous ce droit-là. Ça n'a pas bien commencé notre petit live au début. C'est parfaitement imparfait. Tout est correct. Tout est vraiment correct. Moi, je vous dirais que l'ego, il n'est pas très grand, il n'est pas très gros. Mon intention, c'est d'aider les gens, c'est de partager, c'est de passer un beau moment avec toi. Puis bien ça, pour ça, tout est réussi dans mon cas. Moi, ma phrase, c'est chacun de nos gestes résonne dans l'univers, fait qu'il y a quelqu'un pour qui ça va résonner. Effectivement, effectivement. Fait que je sais pas, Cathy, si tu avais des petites choses que tu voulais. Je veux juste comme dire aux gens, s'ils ont l'opportunité de venir faire un tour ce week-end au Salon de l'éveil à Lévis, c'est au centre des congrès de Lévis. Ça coûte 15 pour venir passer la journée. Vous avez accès à tout. Puis honnêtement, prévoyez plus qu'une journée parce que vous allez voir, vous n'allez pas avoir le temps de tout voir, tout profiter de. Et c'est Fait que des j'aimerais ça conférences que peut-être différentes. juste inviter.
C'est des conférences différentes les 2 jours. Donc, prenez le temps d'aller voir sur le site du Salon de l'éveil, d'aller voir c'est qui les conférenciers. www.salondelevêque.com, puis l'onglet, c'est Lévis. Donc, il y a tous les détails là-dessus. Vas-y, tu allais dire quelque chose quand je t'ai coupé. C'était ça, c'était mon mot de la fin. Ça serait vraiment d'inviter les gens à venir nous rencontrer puis vivre l'expérience avec nous. Même si vous avez un peu de route à faire, honnêtement, là, ça va être magique. Il annonce super beau. Puis, ben moi, j'ai envie de vous dire que ben, je vais avoir tous mes livres avec moi parce qu'on est passé sur notre photo ensemble, moi et Cathy, à nos 2e livres. Puis, ben là, il y en a 8 de sortie. Donc, peut-être que vous en avez manqué quelques-uns durant la pandémie. Je vous invite à venir les chercher. Puis, ben, comme j'aime ça donner, ben, il va y avoir plein de promotions que pour le Salon de l'éveil. 50 de rabais sur la nouvelle formation. Ça n'existera plus après. Là. Ça va disparaître en même temps que la fin du salon. Fait que venez en profiter. Puis ben, moi, j'ai déjà hâte de te voir samedi. Et moi donc, merci à toi, Joanne, puis merci à la belle communauté qui te suit. Continue d'inspirer les gens, continue de nous motiver. Merci on a besoin beaucoup. de toi, puis on a besoin de personnes comme toi. On se revoit samedi. Après, Bye bye. ciao.